Bienvenue à votre édition de cette semaine dans Dautré, édition du 18 février 2024. Cette semaine, nous avons couvert différents conseils municipaux. On parle du conseil de Lanoraie, on vous parle du conseil de l'IDIPA ainsi que de la MRC. On passe au point 10, loisirs et culture. Alors, proposer, appuyer et résolu d'autoriser un budget de 60 000 $ pour l'organisation des activités culturelles suivantes. Donc, spectacles estivaux, donc les promenades du dimanche, projection de films en plein air et en salle, activités thématiques saisonnières, ici on parle de Noël, Pâques et l'Halloween, entre autres, activités réalisées en partenariat avec l'école. D'ailleurs, non, je ne dirais pas, je vends de punch. Parce qu'on a de quoi de prévu pour les jeunes, pour la persévérance scolaire, on ne dira pas quoi. Autres activités sous la forme d'exposition, d'animation culturelle, représentation de théâtre. Bon, ça peut prendre une autre forme, mais en gros, là, c'est pas mal ça. Que ce budget soit majoré d'une somme équivalente au montant de toute subvention pouvant être annoncée par le ministère de la Culture et des Communications. À ce titre, on s'attend à avoir une subvention du ministère. Et si on dit on ne coupera pas le 60 000, on va majorer plutôt avec la somme qu'on aura du ministère pour finalement faire davantage que ce qu'on fait déjà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite. C'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 10, 10.2, sonorisation pavillon Jean Bourdon. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un montant de 22 500 $ pour le remplacement des systèmes de sonorisation et de projection au pavillon Jean Bourdon. Que ce montant soit pris à même le fonds général. Bon. On peut discuter longtemps du prix parce que ça peut être surprenant comme prix. On parle que ça devrait coûter environ 20 000 plus taxes. Ça comprend quoi? Ça comprend un caisson. Parce que là, vous savez, quand vous allez à la salle Jean Bourdon, les gens peuvent manipuler le système de son. Puis bon, moi, j'y connais rien. Alors, quand j'y touche, j'empire les choses. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir un système de son qui va être cadenassé dans une armoire. Et la façon d'y avoir accès, ça va être par Bluetooth. Et ça va être par un iPad pour ajuster le son. Quand je dis ajuster, je parle en volume. Il n'y a personne qui va pouvoir jouer avec la console, il n'y a personne qui va manipuler de fil, tout va être sous scellé. Comme ça, on s'assure d'avoir un système de son qui va être bien à l'abri, que tout le monde y touche. Et à ce prix-là, surtout, on veut éviter ça. Il y en a qui s'y connaissent, d'autres moins. Et ça ne comprend pas juste le système de son, ça comprend aussi un écran et un projecteur. On sait qu'il y a des films qui se déroulent régulièrement à Saint-Jean-Bourdon. Alors, question d'améliorer la qualité du son et de l'image. Donc, on va s'équiper de quelque chose qui permet justement d'avoir des films avec une qualité supérieure. Alors voilà, c'est un coût de 20 000 plus taxes. Et comme je vous dis, l'idée, c'est vraiment de mettre en sécurité. On va avoir quelque chose de qualité, mais on veut que ça demeure sous clé. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.3, piscine et pataugeoire peinture. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à procéder à un appel d'offres par invitation en vue de conclure un contrat pour des travaux de peinture des bassins de la piscine et de la pataugeoire. Est-ce qu'on sait c'est quand la dernière fois? Ça doit faire environ 5 ans. 5 ans. C'est ça qu'on voyait, là, on se demandait pourquoi. Il y a beaucoup de produits qui sont utilisés, beaucoup de produits chimiques pour la qualité de l'eau. Évidemment, ça a une incidence sur la peinture. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours piscine, donc équipement. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 5 500 $ taxe nette pour le remplacement de certains équipements de sauvetage et d'équipements rendus disponibles pour le prêt. Ça dit tout. Je ne donne pas plus d'explications que ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli à ma droite, ceux qui sont en faveur. À D'accord. ma gauche. D'accord. C'est unanime. Piscine, ouverture et fermeture. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de service de la firme Aquatechno Spécialité Aquatique Inc. au montant de 7 740 $ taxes en su pour l'ouverture et la fermeture de la piscine, incluant la pataugeoire pour la saison estivale 2024. C'est la même entreprise que l'année dernière. Monsieur Maheu, c'est la même entreprise que l'année dernière, donc très satisfait du service. Alors voilà, on reconduit pour une somme pratiquement équivalente.
Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Mandat pour l'aide à la production d'un document d'appui technique sur la nouvelle réglementation concernant les restrictions associées aux zones inondables. Considérant que la nouvelle réglementation associée aux zones inondables affecte le développement du territoire de la municipalité et de ses citoyens, considérant que la nouvelle cartographie des zones inondables sera mise à jour à l'automne 2024, considérant que le projet de règlement permanent encadrant l'aménagement du territoire en zone inondable soit prépublié au printemps 2024, considérant que la période de consultation présumée sera d'une durée de 45 jours, considérant que l'adoption du cadre réglementaire permettra ensuite au gouvernement de présenter progressivement des nouvelles cartes de zones inondables à compter de la fin de l'année 2024, considérant que la municipalité de la Visitation des Dupas sera grandement affectée, considérant la nécessité pour la municipalité de mandater un expert consultant pour l'aide à la rédaction de documents techniques pouvant être déposés lors de la consultation officielle, considérant l'offre de M. Pierre Bertrand, expert consultant, développement durable et éco-ingénierie, au taux horaire de 100 $ de l'heure, pour une somme maximale de 15 000 $ puis les taxes applicables. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante, que M. Pierre Bertrand, expert consultant, développement durable et éco-ingénierie, soit mandaté pour nous aider à produire un document technique présentant les doléances de la municipalité et leur justification eu égard aux impacts sur le développement de son territoire et sur les citoyens, en lien avec la nouvelle réglementation concernant les restrictions associées aux zones inondables, au taux horaire de 100 $ l'heure, pour une somme maximale de 15 000 $ pour les taxes applicables, le tout en conformité avec la proposition reçue. Que le conseil municipal autorise la dépense de 15 000 $ à même le surplus accumulé. Si on se rend jusqu'à ce montant-là, c'est un budget global, ce n'est pas un forfait, c'est temps de l'heure jusqu'à tant qu'on en a besoin. Et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à signer tout document pour et au nom de la municipalité afin de donner application à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un... Seconde. Mme Jacinthe Drainville. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je vais revenir sur le point des zones inondables, l'impact que ça peut avoir. Qu'est-ce que vous voulez pas, dans le fond? Qu'est-ce que vous comprenez? Bien, essentiellement, ça serait... Ce que le gouvernement a fait en 3 phrases, là, graduellement dans le temps, c'est qu'il a essentiellement retiré aux municipalités le pouvoir d'émettre des permis dans les zones inondables. En général. Il y a des exceptions, mais en général, c'est ça. En second lieu, il a dit on assimile à une zone inondable les zones de récurrence 100 ans. Et ces zones de référence 100 ans-là sont fixées à partir d'un rapport qui a été fait par le gouvernement provincial dans les années 90, qui est essentiellement une statistique des niveaux de la voie navigable du Saint-Laurent de 1930 à 1986-7. Puis, dans la 3e phrase, ce qu'il nous dit, c'est que, n'oubliez pas, la seule personne qui peut déclarer une zone inondable ou pas, c'est un arpenteur. Fait que ça, ces 3 contraintes-là font en sorte qu'une partie importante de l'île du Pas se trouve dans les zones inondables et que le règlement qui était fait pour la province au complet. Il y a les situations sont différentes que si tu es avant Montréal, entre Montréal et la Noret, dans les îles, dans le delta du Saint-Laurent, dans le lac Saint-Pierre, ou des rivières, comme on a vu ce printemps en Montagnini, qui a débordé et qui sont arrivés dans une fraction de seconde, bien, ta maison n'est plus là. Quand on regarde les articles, chacune des articles fait un certain sens pour un certain territoire, mais pour le nôtre, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens d'empêcher quelqu'un de changer la pente de sa toiture parce qu'il est dans une zone inondable. Ça n'a pas de bon sens d'empêcher quelqu'un de pouvoir se faire une rampe d'handicapé puis une toilette pour handicapé dans sa maison parce que cette personne-là va être en chaise roulante. Puis parce qu'elle est dans une zone inondable, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire un 2e étage, elle est en chaise roulante. Fait que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de demander à des agriculteurs de demander un certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement pour agrandir une grange ou pour faire une remise agricole. Puis il faut comprendre que quand on parle ici de zone inondable, on ne parle pas d'être 3 pieds dans l'eau.
nos faibles pentes qu'on a ici, à peu près 1%, font en sorte que l'erreur est amplifiée de 100 fois. Quand tu as 1 cm d'erreur en hauteur, ça te donne 1 mètre de largeur. Ce que le gouvernement nous dit, c'est que les mesures qu'il nous offre actuellement ont une précision de 20 cm. Ça veut dire 20 mètres. Ça veut dire dans une marge d'erreur de 20 mètres, on peut déterminer la zone inondable. Ça, bien, ça fait en sorte que ça n'a pas de bon sens des démarches. Il faut aller demander à un arpenteur qui vienne déterminer chez nous la zone inondable, bien, chez la personne qui veut faire son permis. Puis les zones inondables sont déterminées par une statistique des cotes de crue de la voie maritime du Saint-Laurent, qui est basée sur une époque qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Dans les années 30, il n'y avait pas la précision des instruments qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait surtout pas les objets de régulation qu'il y a aujourd'hui, qui est le barrage de Moses Saunders en Ontario, puis toute la gestion de la rivière des Outaouais, puis tout l'aménagement qui s'est fait dans les écluses, puis tout ça, puis la fin de l'aménagement de la voie maritime. Fait que ces statistiques-là ne sont pas bonnes. Il faut qu'il y ait une détermination des zones plus faciles à administrer pour l'île du Pas, en tenant compte qu'il y a une plage d'erreur importante, que même si pour certains c'est précis, mais quand tu l'appliques en grandeur, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'il y ait un mécanisme pour juger de ces affaires-là. En plus, nous autres, ici, on est dans un faible courant. Les maisons ne partent pas là, quand il y a trop d'eau. L'eau monte, elle ne s'en va pas avec les maisons comme c'est le cas des rivières. Fait que ce qu'il faut faire, nous autres, c'est qu'il faut démontrer qu'on est une exception, puis il faut qu'il y ait des règles d'exception qui s'appliquent chez nous. Pas parce qu'on veut se bâtir dans l'eau, on ne se bâtit pas dans l'eau. C'est juste que la manière que le territoire est fait, avec les faibles pentes, il faut être extrêmement précis, sinon c'est pas applicable et c'est pas gérable par nos employés. Pour ceux qui s'inquiètent au sujet du projet au trébranché pour le déroulement de la fibre optique sur notre territoire, le projet avait été arrêté parce qu'on n'était pas capable de passer la fibre optique dans les ponts. Actuellement, dans les trottoirs des ponts, il y a l'électricité qui passe là-dedans, la câble-distribution et le service de téléphonie. Et on a déjà de la fibre optique de villes et villages branchés, qui est comme au trébranché 1. Et comme les ponts sont endommagés, c'était plus possible de passer de la fibre optique. Là, les tuyaux n'étaient plus alignés. On a demandé au ministère des Transports de pouvoir s'accrocher après le pont, qui ont dans un premier temps refusé. Et suite à l'intervention politique de notre députée, Mme Caroline Proulx, bien, un accord est survenu le 30 janvier 2024. Le MTQ va nous permettre de s'accrocher après la structure du pont pour traverser la fibre optique. Fait, en avril-mai de cette année, on devrait voir la fibre optique se dérouler dans les îles, autant dans l'île du Pas qu'à Saint-Ignace, pour avoir le service là, fonctionnel d'ici la fin de l'année 2024. C'était mon annonce. Tenue de l'événement Marché printanier de l'île du Pas, édition 2024. Bien, c'est une primeur qu'on vous annonce. Considérant le conseil municipal désire que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas se distingue par son offre événementielle par le biais de la tenue d'un premier marché printanier, il est proposé par, appuyé par et résolu que soit autorisée la tenue de l'événement Marché printanier de l'île du Pas, édition 2024, prévu le 4 mai 2024 entre 10h et 16h30 à l'église de la Visitation de l'île du Pas. Que soient autorisées les diverses dépenses nécessaires à la tenue de l'événement, à même le poste budgétaire 02 702 00 999. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. M. Stéphane Lamar, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté, considérant la municipalité régionale de comté de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2024, considérant que la proposition de répartition des cadets établissant le temps et les coûts des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2024, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec celle-ci, que les cadets passeront 10 % de leur temps sur le territoire de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et que la municipalité de l'île du Pas assumera 10 % des coûts des cadets. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose, M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Fait qu'on va avoir des cadets policiers en vélo sur nos routes qui vont sensibiliser le monde.
Et surtout avec les travaux qui vont reprendre cet été, ça ne sera pas un mal. Point 9, sécurité publique, priorité locale 2024-2025. Donc, ça, c'est pour adoption. À tous les ans, on a une rencontre avec la Sûreté du Québec. Donc, pour prioriser sur l'ensemble de nos territoires, des priorités qu'on veut vraiment que la Sûreté du Québec priorise. Donc, on a... je suis à la bonne place? Non, je pense pas. Des priorités. 14. Page 14. Page 14. 14. C'est ça, il m'en manque une. Ah, je les ai. Je suis là. Donc, première, assurer une visibilité et une présence accrue auprès des traverses piétonnières, zones scolaires, parcs et maisons de jeunes. La deuxième, maintenir le nombre de constats d'infractions relatifs au non-respect des arrêts obligatoires et des feux de circulation par rapport à 2023 et 2024. Et le troisième, intervenir de façon active sur les réseaux routiers vitesse excessive. Je pense que comme maire, c'est tout ça qu'on entend dans nos municipalités et qu'on vit. Hein? Donc, c'est les trois priorités. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellemare, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 9.2, entente cadet police avec la Sûreté du Québec. Donc, c'est pour une signature. Donc, ça, c'est tout simplement l'entente avec la Sûreté du Québec qui se monte à 30 000, mais qui est divisée évidemment entre nous, les municipalités. Ce qui fait 30 000, c'est 6 cadets qui seront répartis sur notre territoire. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Germain, à ma droite, à ma gauche. 9.3, c'est entente avec les municipalités participantes, les cadets. Donc, je pense que vous avez toute la répartition. Vous avez toutes vu la répartition. On s'est entendu entre nous pour la répartition. Donc, si tout vous convient, ça me prend un proposé par M. Goyette, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Petite question, M. le Préfet. La Sûreté du Québec nous a offert de pouvoir prendre des blocs supplémentaires de 40 heures. Est-ce qu'on doit faire un vote par la MRC le mois prochain pour... Non. On s'est informé chez nous, on a pris des blocs. Je pense que... Bon, puis on a rentré, Marc-Olivier, notre directeur général, a rentré en communication avec la Sûreté du Québec. Puis ils vont tout simplement l'inclure. Là, j'ai la permission de signer l'entente. Ils l'ont inclus dans l'entente que je vais signer. Mais oui, c'est correct pour les blocs qu'on a. On fait parvenir la résolution à la MRC? Ah, il n'y a même pas, ça va être dans l'entente, là, même pas de résolution. Une résolution qui a été votée là-dessus hier. Bien, c'est bien d'avoir la résolution parce qu'il va y avoir des coûts supplémentaires. Exact. 1100 $ de coûts. Mais on va l'inclure dans l'entente quand même. Fait que okay. Dans l'entente, parce qu'ils vont pas. C'est ça, parce que dans l'entente, ils vont passer par la MRC pour nous refacturer. C'est ça. Oui, nous autres. Parfait. Donc, mais dans l'entente, les coûts seront reportés. Donc, c'est bon. C'est bon? Fait. Je suis en compagnie de M. Bertrand Dumont, qui est horticulteur, rédacteur en chef du magazine Horticole, donc une sommité, on pourrait dire, en la matière. Et vous avez lancé fin janvier, en plein hiver, on pourrait dire d'août cette année, un recueil, un livre qui s'appelle Arbustes indigènes. Le premier but de ce livre-là, c'est de nous faire connaître les arbustes, de nous présenter et de les aimer, je te peux dire, de vraiment avoir une utilité importante dans nos jardins, dans nos recueils. Oui, absolument. C'était l'idée de les faire connaître parce qu'on les voit sans les voir, puisqu'on les voit dans les forêts, on les voit un peu partout autour de nous, puis on ignore que ces plantes-là peuvent très bien aller dans un jardin, sont parfois très décoratives. Dans certains cas, ce sont les fleurs, dans certains cas, c'est les fruits, les feuillages d'automne. N'oublions pas les feuillages d'automne, il y a beaucoup de plantes comme ça. Et c'est des plantes qui sont très bien adaptées à notre climat, puisque ce sont des plantes qui poussent naturellement dans notre climat, donc c'est assez facile de l'utiliser. Quand vous nous parlez de plantes indigènes, est-ce qu'il y a de la culture de ces plantes-là ou faut aller, on va dans une serre, là, on va dans des marchands et tout ça, et là, on s'est identifié comme quoi c'est quelque chose qui vient du Québec, qui vient du Canada, ou c'est de la Alors, c'est ça. Ça, c'est un peu le but de mon livre parce que c'est un peu le problème qu'on a, c'est que ce n'est pas identifié. Alors, il ne faut pas aller les récolter en nature si on ne sait pas, puis qu'il n'y en a pas beaucoup surtout. Donc, s'il y en a beaucoup, c'est autre chose.
Il faut en acheter, mais dans les centres de jardin, il y a assez peu de plantes indigènes. Il commence à en avoir de plus en plus, puis elles ne sont pas indiquées comme plantes indigènes. Il y a certains centres de jardin qui le font, mais l'industrie est très en retard là-dessus. Ils sont encore beaucoup sur les plantes dites exotiques. Mais moi, je voulais pousser justement nos plantes indigènes qui sont extrêmement importantes, en particulier pour la biodiversité, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Si vous voulez des oiseaux dans votre jardin, les plantes indigènes sont intéressées les oiseaux sont intéressés par les plantes indigènes. Et vous me parliez tantôt que c'était bon aussi au niveau de la résistance aux insectes, aux maladies et tout, parce que, encore là, ils ont eu à survivre dans un environnement, je pense, je ne vais pas dire non amical, mais un environnement pas aseptisé, là, on pourrait Ben, dire. disons que c'est des plantes c'est ce qu'on appelle la coévolution, OK? Donc, les plantes se sont développées, il y a des insectes ravageurs qui sont développés, mais il y a des parasites des insectes ravageurs puis des maladies qui se sont développées. Tout le monde connaît la grille du frêne. Ben, quand on a rentré la grille du frêne, il n'y avait pas de prédateurs, fait qu'on a perdu tous les frênes. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez sur certaines, alors que c'est une plante exotique, c'était une plante en particulier exotique dans certains cas, mais quand vous avez une coévolution, ben à ce moment, c'est là que les plantes vont se défendre entre elles. Puis ces plantes-là, on sait aujourd'hui qu'elles s'envoient des signaux, hein. Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'elles s'envoient des signaux. Donc, quand il y a un insecte, elles disent il y a tel insecte qui s'en vient, mais quand elles ne connaissent pas l'insecte, elles ne peuvent pas prévenir les autres. Donc, il y a plus de possibilités d'avoir des problèmes. OK. L'entretien de ces plantes-là est facile, de ces arbustes-là? J'en parlais un petit peu avant parce que je disais, il y a toujours une question de taille ou une question d'entretien. C'est facile à entretenir? C'est facile à entretenir parce que justement, il y a une coévolution. C'est des plantes qui sont adaptées. Donc, elles sont adaptées à nos conditions de vie au Québec. Si on prend les plantes dans la bonne zone, ben, on n'a pas de problème de rusticité. Si on les met dans un sol adéquat, il n'y a pas de problème de sol. Et la taille, on n'en a pas vraiment besoin. Si on met la plante à la bonne place, il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais parce qu'elles vont pousser à peu près toutes seules. Elles sont adaptées, contrairement à des plantes exotiques qui ne sont pas dans leur milieu naturel et qu'il faut un petit peu aider Faut forcer. à pousser. Il faut leur donner un petit coup de main, il faut les tailler, alors que là, on n'en a pas besoin. C'est presque inutile. Si on met bien sûr la bonne plante à la bonne place, si vous mettez un chêne blanc dans un endroit où il y a 2 mètres carrés, là, vous allez avoir un problème parce que le chêne blanc, ça fait 15 pieds de large et 30 pieds de haut. Là. Donc, c'est toute une science que vous nous proposez, parce qu'il faut penser, vous me dites à l'endroit, le type de plante, l'utilité qu'on veut en faire, comestible ou non. Donc, c'est vraiment réfléchi, là. On ne va pas en forêt prendre une plante indigène là et l'amener dans notre jardin sans avoir planifié qu'est-ce qu'on va faire. Mais quelle que soit la situation, que ce soit une plante indigène ou non indigène, il faut toujours réfléchir avant de la planter. Si c'est un vivace ou un petit arbuste, pas grave. Mais dès que ça devient un gros arbuste ou un arbre, il faut y réfléchir. Parce que quand vous plantez un arbre, vous ne le plantez pas pour 5 ans. Vous le plantez au moins pour 25 ans, quand ce n'est pas 50 ans, et dans certains cas, 100 ans. Donc, si vous ne le mettez pas à la bonne place, vous allez avoir des gros problèmes. Donc, ça, quand on a un arbre, un gros arbuste, il faut réfléchir avant. Ce que je dis aux gens qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher, puis mon livre est là pour ça. Donc, fouiller, trouver les arbres qu'on veut, puis quand on va au centre de jardin, dire c'est cet arbre que je veux là parce que c'est celui qui correspond à ce que je veux dans mon jardin. La pire affaire que vous pouvez faire, c'est d'écouter le conseiller qui va vous dire ah, prends ça, c'est beau, nanana, parce que lui, il ne connaît pas votre terrain, il ne connaît pas la grandeur, il va vous dire à peu près, mais il ne connaît pas. Donc, c'est à vous de définir ce que vous avez besoin. Je parle des arbres et des gros arbustes, là. Les petits arbustes, comme je vous dis, les petits arbustes, ça se déplace. Mais les gros arbustes, ceux qui viennent, qui 10, 15 pieds de haut, puis les arbres qui viennent jusqu'à 25, 30, 40, 50, 60 pieds de haut, ben là, il faut vraiment planifier, il faut y réfléchir parce qu'on plante un arbre pour des dizaines d'années. Là. Donc, en résumé, il faut acheter votre livre. C'est le temps. On est encore en février. Si on résume un peu vos arguments, c'est très bon. C'est le temps de planifier notre jardin pour à partir du mois de mars, avril, mai. C'est dans ces dates-là que c'est la meilleure date, je crois. Hein? Avril, oui, mai, absolument. Avril-mai, c'est la bonne. Vous savez, moi, je fais du potager aussi. Ben, j'ai déjà commencé à semer mes oignons. Donc, il faut effectivement se mettre déjà en mode croissance, puis réfléchir. Et puis, si on veut planter un arbre, effectivement, il faut trouver la bonne information. Il y a mon livre, mais bon, il
il y a aussi d'autres sources. Là, je ne veux pas être tout seul sur le plancher. On va être d'accord, mais c'est votre livre aujourd'hui qu'on parle, Ouais, c'est ça dont on on va vous parle. mettre en valeur, on va en profiter. Merci, mais c'est ça, il faut y réfléchir et c'est le temps d'y réfléchir, de regarder. Et puis, si on est en couple, eh ben, c'est le temps d'en parler en couple parce que moi, j'aime Starbla, puis j'aime pas ça, puis fouiller, regarder les photos. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à des dizaines et des dizaines de photos. Bon, il y a des photos dans mon livre, bien sûr, mais avec Internet, on peut aussi aller fouiller avec plus de détails. Donc, regarder des plantes qui sont vraiment intéressantes et regardez, bon, si vous voulez, par exemple, des plantes comestibles, ben, il y a des plantes qui sont particulièrement intéressantes. Je pense aux bleuets, je pense aux amélanchiers, qui sont des plantes indigènes, mais qui vont vous donner des fruits. Les fruits d'amélanche, c'est excellent. Et les bleuets, on ne peut pas dire que ce n'est pas excellent. Ça, on connaît ça. D'accord. Donc, c'est vraiment un livre intéressant à explorer et à apprendre de comment on veut aménager nos choses, puis de le faire d'une façon adéquate. Moi, je vous dirais, c'est ce terme-là. Oui, c'est ça. Puis il y a deux parties au livre. La première partie, c'est comment choisir, planifier, planter et entretenir. Pardon. Et la deuxième partie, c'est des fiches de plantes. Il y a 160 plantes de mémoire, je ne me souviens plus là, mais il y a plus d'une centaine de plantes. Et donc, la première partie, ça va vous expliquer comment faire. Et ça, c'est une cinquantaine de pages, pas très long. Et donc, vous avez tous les enjeux, comment procéder, comment choisir, comment faire. Puis après ça, ben là, vous faites plaisir, vous allez chercher. Tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous marquez des petites notes, là, vous marquez des petits stickers ou vous marquez ça à la main dans un cahier. Puis après ça, vous affinez vos intérêts, ainsi de suite. Puis il y a rien de pire que de planter un arbre qu'on ne connaît pas. Ça, c'est qu'on n'aime pas. De Il faut penser planter que un ça va arbre être qu'on beau, aime et qu'on apprécie. puis qu'on va être déçu à la fin du résultat. Donc, C'est ça. je vous remercie beaucoup sur toutes les informations que vous nous avez données. Vous avez ce projet-là de livre qui est sorti. Avez-vous d'autres livres à nous parler qui s'en vient en production? Avez-vous d'autres projets? Parce que l'horticulture et tout ça est revenu à la mode. On avait comme peut-être, je dirais pas une baisse, mais moins d'intéressant. Mais là, depuis 2020, je pense que c'est redevenu un Oui, passe-temps, puis quelque chose qui est important pour tous. Comment je pourrais dire, prendre pleine conscience de qu'est-ce que les plantes, les arbres nous apportent, tant au niveau, comme vous dites, de changement climatique, de plein de choses. C'est rendu vraiment important de savoir aménager là, chez vous. oui. Je me laisser en parler. J'ai deux livres mais que je fais publier à compte d'auteur, qui n'ont pas trouvé d'éditeur parce que c'est des livres qui étaient trop gros pour eux autres. Ça s'appelle Le jardin comestible éco-responsable. C'est deux livres sur le potager. Il y en a un, c'est Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits. Et l'autre, c'est Cultiver en respectant la terre. Donc, c'est tous ces deux livres, c'est 600 pages. Ils sont bientôt chez l'imprimeur, mais ils vont être disponibles uniquement sur mon site radiolégumes.com et uniquement sur cette base-là. Mais ça vous permet. Alors là, j'aborde beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Vous imaginez bien, là, c'est vraiment très détaillé pour le jardin potager et pour le faire de manière éco-responsable, c'est-à-dire en polluant le moins possible. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de forêts nourricières, on parle de plein de choses comme ça, de permaculture. C'est vraiment maintenant un écosystème qu'il faut utiliser, qu'il faut comprendre pour avoir des très bons résultats. Là. Absolument. Et ces livres-là, c'est mes 50 ans d'expérience en horticulture que j'ai résumé. Alors, il y a un peu de permaculture, un peu de culture raisonnée, il y a un peu de tout. Il y a une synthèse de toutes mes expériences, ma carrière et ainsi de suite, parce que c'est possiblement mes derniers livres, là, rendu au 45e, j'ai plus grand-chose à écrire. Non, on a toujours quelque chose, j'ai l'impression. Je vous dirais qu'après 45, là, ça commence à devenir un petit peu plus dur. Hein. Ça nous fera plaisir de vous réinviter, vous nous communiquerez, puis quand ils seront mis en vente, on en parlera, parce que nous, ici, dans le coin, on est quand même, je vous dirais, des gens très intéressés justement par toute cette, je vais pas dire toute cette notion, étant dans une région agricole, une région que c'est très important. On parle de permaculture, on parle beaucoup de forêts nourricières dans le coin. Donc, c'est vraiment des projets qui nous intéressent, puis les gens de plus en plus sont intéressés par ce genre de production, là, je vous dirais, de choses comme ça. Mais les gens peuvent me trouver facilement radiolégumes avec un s.com, puis ils vont trouver les balados qui donne beaucoup d'informations et les livres aussi.
Bon, ben, je vous remercie beaucoup, M. Dumont, puis bonne écriture, bonne fin d'écriture. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne Merci. journée.